Bonjour et bienvenue dans cette vidéo. On va poursuivre sur la deuxième activité du cours sur les fonctions. Donc là, on a un petit exercice qui monopolise à la fois la compétence modéliser et la compétence calculer. Donc calculer, puisque vous avez quelques calculs, ça, il n'y a pas de difficulté. Modéliser parce qu'on a un problème concret et on va essayer de mettre en œuvre des outils mathématiques pour répondre à ce problème concret. Alors, ce qui est proposé, c'est qu'on a un animateur de colonie d'été qui doit organiser la baignade pour des enfants en bord de mer. Donc là, le problème est assez concret. Les enfants ne sachant pas tous nager, il doit créer une zone de baignade à l'aide de bouées. Il dispose pour ça d'une corde de longueur 10 mètres. Très bien, donc là, problème extrêmement concret. Il doit donc décider comment tendre sa corde de bouée afin de maximiser l'air de la zone de nage pour que les enfants ne soient pas tous les uns sur les autres. C'est quand même intéressant d'avoir quelque chose qui soit suffisamment espacé. Alors, vous avez un petit cadre normalement qui vous demande un dessin de la situation. Ce qu'on va faire, on va pas s'amuser à faire une zone de baignade qui soit absolument rocambolesque. On va pas faire une forme de triangle, on va pas faire une forme de rond. Les zones de baignade que vous avez sur la plage, que vous pouvez aller voir, elles sont toujours de forme rectangulaire. C'est pratique, c'est facile. Donc, on va partir du principe qu'il fait une forme rectangulaire. Alors, comme dessin, moi, ce que je vous propose, c'est de reprendre un petit peu l'image qui est juste au-dessus. Vous avez donc la plage. Ici, je vais représenter en rouge. Donc là, c'est la plage. Donc il n'a pas besoin de mettre de bouée sur la plage. D'ailleurs, il n'en met pas, sinon les enfants ne peuvent pas rentrer dans l'eau. D'accord? Et donc de ce côté-là, je vais avoir la mer. Hop. Donc ici, je suis au bord de la mer, la plage et la mer. Et donc là, on doit organiser les bouées de façon à faire une forme rectangulaire. Alors, je n'ai pas vraiment le choix. Je vais accrocher mes bouées ici, ici, et puis je vais tracer comme ça un rectangle. Ce qui fait que je n'ai besoin que de 3 côtés du rectangle, parce que là, ici, c'est le sable, donc il faut quand même que les enfants puissent aller dedans. La question, c'est, d'accord, mais combien est-ce qu'il va mettre ici de longueur ici, ici et ici pour faire en sorte que la zone ne soit pas trop petite. Donc là, moi, ce que je vous conseille de faire, à nouveau, c'est de mettre la vidéo en pause et d'essayer de chercher quelles sont les possibilités déjà pour tendre la corde ici. Quelles sont toutes les possibilités qu'on pourrait avoir. Vraiment, vous mettez sur pause et vous essayez de voir et quelles sont les surfaces qui pourraient être les plus importantes. Pour rappel, quand même, la surface d'un rectangle, c'est longueur fois largeur. J'espère que vous êtes quand même tous au point là-dessus. Puis vous faites des tests, voir un petit peu, apparemment, quelle serait la meilleure possibilité. Bien. Alors, si vous avez essayé de chercher un petit peu, normalement, vous avez dû faire des tests. Moi, je sais que la longueur de cette corde ici, c'est 10 mètres. C'est la seule chose qu'on me donne. J'ai 10 mètres de corde, il faut que je me débrouille avec ça. Donc, j'ai pas bien le choix. Par exemple, si je choisis de tendre la corde sur 1 mètre ici, ça veut dire qu'en face, je vais avoir aussi 1 mètre. J'ai donc fait déjà 2 mètres de corde. Ça fait qu'ici, il me restera 8 mètres. Ça, c'est une première possibilité. Donc là, ce que vous pouvez faire, j'essaye de le mettre au brouillon si ça vous intéresse pour bien voir un petit peu quel est le raisonnement. J'ai ma corde totale qui fait donc 10 mètres. Je vais avoir ma largeur, je vais avoir ma longueur. On va considérer que la longueur, c'est le côté qui est ici. Si je choisis une largeur de 1 mètre, ma longueur sera donc de 8 mètres. Et ici, vous allez pouvoir mettre la surface. Quelle est la surface correspondante? J'ai 1 mètre par 8 mètres, ça va me faire 8 mètres carrés. Ça, c'est la première possibilité. Donc, si vous avez du mal à imaginer dans votre tête à quoi correspondent les calculs, vous pouvez très bien refaire un dessin pour chacune des situations. Si je choisis ici de mettre au contraire 2 mètres, d'aller un petit peu plus loin, parce que là, il reste à 1 mètre du bord de la mer, ils sont quand même tous les uns sur les autres. Ça veut dire qu'en face, je vais aussi avoir 2 mètres. J'ai pas trop le choix. C'est un rectangle, 2 mètres et 2 mètres. Donc là, il me reste beaucoup moins de cordes. J'ai déjà utilisé 4 mètres de corde. Ce qui fait que là, il va me rester simplement 6 mètres. Donc si j'ai une largeur à 2 mètres, je vais avoir une longueur à 6 mètres. Je vais donc avoir une surface à 12 mètres carrés. Alors ça, c'est des propositions. Déjà, c'est mieux. Voilà, c'est quand même beaucoup mieux. Ce qu'il faut imaginer, c'est que j'aurais pu faire 1,5 mètres. J'aurais pu faire entre les deux. On va rester avec des entiers pour le moment. Maintenant, si je choisis au contraire de mettre 3 mètres ici et 3 mètres donc en face, ça me fait un total de 6 mètres. Il va me rester donc 4 mètres pour ici. Donc 3, 4, ce qui fait à nouveau une surface de 12 mètres carrés. Alors quelque chose d'important, vous voyez, avec la même longueur de corde, j'arrive à faire des surfaces qui sont différentes, vraiment. Donc c'est important de bien le noter. Ok, même surface, correspond pas mal ces deux valeurs-là, c'est pas mal. Ce que je peux essayer de faire après, c'est de faire un côté à 4 mètres, donc l'autre côté aussi à 4 mètres.
Ce qui fait que ici, il va me rester que 2 mètres. 4 par 2, ce qui fera un total de 8 mètres carrés. Ok, c'est pas super. Hein, vraiment pas super. Hein. Ce que je peux essayer de faire après, c'est éventuellement d'aller un peu plus loin, de mettre 5 mètres. J'ai donc 5 mètres ici aussi. Bah, le problème, c'est que si j'ai fait 5 mètres pour aller au fond, puis j'ai mis à nouveau 5 mètres pour revenir ici, c'est qu'il me reste plus de corde. Là, j'ai 0 mètre. Donc finalement, la dernière étape, elle sera pas très bien. 5, 0, ce qui fait une surface de 10, une surface de 0 mètre carré. Donc là, ce qu'il faut imaginer, c'est que j'ai fait un aller-retour simplement avec ma corde, 5 mètres, puis je suis revenue de 5 mètres pour accrocher ma corde, mais en gros, il n'y a aucune surface de jeu, c'est vraiment pas la plus intéressante. Donc là, on pourrait hésiter entre ces deux valeurs, 2 par 6 ou 3 par 4, qui apparemment sont pas mal. Hop. Mais on pourrait se demander, est-ce qu'il n'y a pas mieux, finalement, que ça? Donc là, ce que vous avez pu chercher un petit peu tout seul. Alors nous, l'objectif de ce chapitre, ça va être vraiment d'utiliser tous les outils qu'on a pour essayer justement de trouver des résultats à ce genre de problème et justement de commencer à utiliser votre calculatrice que vous n'avez pas encore utilisée correctement. Alors comment est-ce que je pourrais faire ça? Là, plutôt que de faire plein de tests, imaginez, là j'ai pas tout testé, il y a encore plein de nombres à virgule, il y a toutes les fractions, il y a plein de choses. Comment est-ce que je pourrais faire? Eh bien c'est comme dans l'exercice que vous avez fait juste avant, dans l'activité juste avant, ce qu'il faudrait faire, c'est ici utiliser des lettres. Petit L et grand L, plutôt que d'utiliser directement des exemples, parce que des exemples, on est sûr qu'on n'a pas tout traité. Il y en a une infinité, donc on ne peut pas tout traiter. Donc peut-être qu'en utilisant des lettres, ça permettrait de voir un résultat un petit peu plus facilement. Donc c'est ce qu'on va faire ici. On va commencer par poser le problème. Donc là, je vais commencer par dire à quoi correspondent ces lettres. Vous ne pouvez pas utiliser des lettres dans un problème sans expliquer à quoi ça correspond. Donc là, je vais mettre soit petit l, la largeur de la zone de baignade. Donc là, vous pouvez, si vous voulez, vous avez votre dessin. Et plutôt que de mettre des valeurs, là, c'est stupide parce que les valeurs, elles peuvent changer, eh bien, vous allez pouvoir mettre que là, c'est petit L. Et puis, on va appeler grand L ici, la zone qui est ici. Et grand L, sa longueur. Alors là, vous avez vu, il y a des fois la longueur qui devient plus petite que la largeur. C'est pas très grave, on s'en moque. Là, le principe, c'est d'avoir vraiment des lettres pour représenter la situation. Et après, savoir lequel est le plus grand ou le petit, on s'en moque complètement. Donc là, ici, la grande zone que j'ai dessinée, ça sera grand L. Vu que j'ai un rectangle ici, on va pas le justifier proprement, mais c'est pas grave, on va le supposer. J'ai un rectangle, donc en face, j'ai aussi petit L. D'accord? Alors, comment est-ce que j'ai fait? À chaque fois, vous avez vu, j'ai choisi une largeur et j'ai tout de suite trouvé quelle était la longueur. J'ai pas eu besoin de... j'avais pas plusieurs possibilités. En choisissant une largeur de 1, ça fait que automatiquement, pour la longueur, j'ai pas eu le choix, c'était 8. Alors, pourquoi ça m'a fait ça? Parce que là, ici, j'ai 1 plus 1, j'ai déjà 2 sur ma longueur de corde, et la longueur de corde totale, elle fait 10. Donc 2 pour aller à 10, il me restait que 8. On va faire exactement la même chose, et bien simplement en le justifiant avec les lettres ici. Moi, je sais que la longueur totale de la corde est de 10 mètres. Donc, qu'est-ce que j'en déduis? Eh bien, j'en déduis que j'ai 2 fois la largeur plus la largeur, plus ma longueur, qui va donc être égale à un total de 10. Voilà, ça j'en suis sûre, c'est les données de l'énoncé. Je n'ai que ça, donc il va bien falloir que je l'exploite à un moment donné. Là, j'ai vraiment remis toutes les données de l'énoncé, tout ce qui correspond à mon schéma que j'ai ici. Alors moi, qu'est-ce que je voulais calculer? Je voulais avoir une surface maximale. Donc pour avoir une surface, il faudrait que je multiplie le petit L par le grand L. Sauf que c'est un petit peu compliqué si j'ai deux variables. Déjà qu'avec une variable, on a du mal à s'en sortir. Avec deux variables, c'est vraiment trop compliqué. Donc il faudrait que j'arrive à calculer grand L en fonction de petit L. Ce serait quand même bien que j'arrive à trouver grand L. Alors comment est-ce que je peux faire? Je peux donc dire que on en déduit. Donc soit vous avez compris comment ça s'est passé tout à l'heure, là, ici, avec ça, soit vous mettez directement, hop, grand L égale, et on va reprendre ça, là, vous avez 2 petits L plus grand L est égal à 10, je soustrais 2 L à gauche, ce qui me fait donc 10 moins 2 fois la largeur.
Donc là, maintenant que j'ai obtenu ma longueur en fonction de la largeur, l'objectif final, c'était quand même de calculer la surface. Donc là, je vais pouvoir calculer ma surface. Et donc, la surface est de... Alors, ce qu'on peut faire, c'est nommer cette surface. Comme ça, c'est plus facile après par la suite. Et pour la nommer, je vais l'appeler grand A pour l'air. Hop. Donc, l'air qui va dépendre de la largeur petit l est égal à grand L fois petit l, ma longueur fois ma largeur, que je remplace ici. Donc ma longueur, à combien est-ce qu'elle est égale? Et c'est là que je vais pouvoir utiliser ça. 10 moins 2 fois ma largeur, ça c'est ma longueur, qui multiplie la largeur. Alors là, on fait bien attention aux priorités de calcul à nouveau, parce que moi, ma longueur ici, je vais en mettre en rouge, elle multiplie ma largeur, mais la longueur complète multiplie la largeur. Ce qui veut dire qu'ici, vous devez absolument mettre des parenthèses, sinon vu que la multiplication est prioritaire, vous avez que le petit morceau là, qui multiplie petit l, et nous on voulait vraiment avoir le tout. Donc là, eh bien j'ai obtenu ma surface totale. Alors là, ce qu'on peut faire, c'est essayer de refaire un tableau. Donc là, ce tableau-là, c'était pour mon brouillon. Ce tableau-là, vous le mettez vraiment. On va essayer de voir un petit peu quelles sont les surfaces à chaque fois. Et on va prendre un petit peu plus de valeur. Donc j'ai ma largeur ici. J'ai ma surface qui dépend de la largeur. Ma largeur au minimum, là ici, combien est-ce qu'elle pourrait valoir? Alors il y a des choses un petit peu stupides, hein, mais on va quand même les mettre. Si vous avez une largeur de 0, que vous mettez votre corde là tout le long de la plage, stupide, hein, ils n'ont pas de place, mais c'est pas grave, c'est possible. Donc là, si ma largeur vaut 0, je peux calculer la surface. Si ma largeur vaut 1, je peux calculer. Si ma largeur vaut 2, je peux calculer, etc. Donc là, on va mettre un petit peu plus de valeur, parce que ça serait dommage d'en avoir aussi peu. Là, ici, je les ai pratiquement tous mises. On pourrait faire avec les demi. Donc moi, je vous propose de le faire avec 0,5, ensuite 1, 1,5, 2, 2,5, 3, 3,5. Je vais effacer là les résultats que j'ai mis là-bas pour pouvoir faire le tableau complet. On n'oublie pas qu'on l'avait fait au préalable et c'est pour ça qu'on est arrivé à ce stade-là. Donc là, 3,5. Je poursuis à 4, 4,5. Et on a vu qu'au maximum, on allait jusqu'à 5. On ne peut pas faire plus que 5. Parce que si je fais 5, allez, je dois faire 5 au retour. J'arrive déjà aux 10 mètres maximum de corde. Donc, j'ai plus la place de faire plus. Ok. Donc là, après, une fois que vous avez fait ça, et vous allez pouvoir, plutôt que de réfléchir à comment est-ce que je calcule la surface, simplement utiliser cette formule. Ce qui est beaucoup plus facile d'utiliser cette formule que de, à chaque fois, refaire vos calculs. Alors, la largeur vaut ça, donc combien vaut la longueur, etc. Donc, je vais reprendre cette formule-là. Alors, plusieurs choix, là, ici, je vous conseille plutôt de la développer. On va la développer, ce qui va me faire 10 fois L, 10 L, moins 2 fois L au carré. Voilà, j'ai développé. Donc là, ce que vous allez pouvoir faire rapidement sur votre calculatrice, c'est taper à chaque fois le calcul en remplaçant la largeur. Plutôt que de réfléchir, on remplace et c'est tout. Donc 10 fois 0 moins 2 fois 0 au carré. Ça donne 0. Ensuite, 10 fois 0,5 moins 2 fois 0,5 au carré. 10 fois 1 moins 2 fois 1 au carré. Donc là, 10 moins 2, ça va faire 8. Ici, on avait déjà calculé. Hop, ça devait faire 12. Ici, ça faisait 12. Ici, ça vous faisait à nouveau 8. Et quand on avait 5, ça faisait à nouveau 0. Donc là, il faut vraiment prendre la calculatrice pour remplacer. J'ai pas les résultats. On va faire 5 moins 0,5, ça va faire 4,5. Hop. Ici, je ne me souviens plus, 10 fois 1, 15. Moins 4,5, ça va faire du 11,5. Hop. Ici, ça va vous faire 12, 25. Ici, je crois que vous avez à nouveau 11,5. Et là-bas, vous avez à nouveau 4,5. Alors, la première chose que vous voyez déjà, c'est que les valeurs sont symétriques, apparemment. Donc, c'est un petit peu le coup du hasard. C'est ce type de calcul qui fait que vous avez une symétrie, mais vous avez bien toutes vos valeurs. Alors là, ce qui semble être le bon résultat, on n'a pas prouvé, hein, mais ce qui semble être le bon résultat, apparemment, on a une surface maximale si on choisit de faire une largeur à
2,5. Vous voyez, si je choisis une largeur à 2,5, j'ai une surface maximale qui vaut 12,25 mètres carrés. Et là, vous avez réussi à tout modéliser bien proprement, à faire vos calculs, et comme ça, vous n'avez plus qu'à conclure. Pour avoir une surface maximale, il faudrait choisir une largeur de 2,5 mètres.